on a jugé utile de venir voir pourquoi ces centrales-là sont à l'arrêt, même si on a des informations qui remontent à travers des rapports que les équipes techniques font, mais aussi venir échanger avec la population pour leur assurer qu'on va prendre cela en compte. Ce qui en ressort, c'est que la plupart des centrales, les arrêts s'expliquent par le fait que lors du dimensionnement, avant d'installer une centrale, en fait, on se dit alors le besoin du village s'étend en termes de kilowatts crête. Et cela vient du fait qu'on a le nombre exact de ménages qu'il y a dans ce village-là. On a aussi le besoin de la population en termes de consommation. C'est à partir de là qu'on dit, bah, écoute, ce village, on peut installer 30 kW crête. Sauf que dès l'instant où on installe cette centrale, il y a deux facteurs qui peuvent engendrer en fait, le fait qu'il n'y ait plus, que la puissance ne soit plus suffisante. Ces deux facteurs, c'est quoi? L'augmentation du nombre de ménages dans le village. Donc, il peut y avoir beaucoup d'autres ménages qui peuvent s'ajouter. Et le deuxième facteur, c'est que souvent, en fait, lorsque nous faisons les enquêtes, les villageois peuvent vous dire, bah, écoutez, nous, on a besoin que de lampes et d'une télé, par exemple. Et nous, en tout cas, les équipes dans l'enquête, ils prennent en compte que cela, ils font le calcul en fonction de ça. Et tout d'un coup, dès l'instant où il y a l'électricité, on va acheter beaucoup de frigos, beaucoup de ventilateurs, des clims même parfois, et ce qui implique après que la centrale ne soit plus suffisante. Et donc les batteries vont partir peut-être en vrille, je m'excuserai le terme, et c'est ce qui explique l'arrêt de certaines centrales. Donc nous, on voulait prendre cela en compte pour les prochains projets qu'on aura au niveau de l'Aser, éviter tout cela. Donc voilà de façon succincte l'objet de notre visite. La particularité, c'est qu'ici, vous saviez, il y avait beaucoup de population la population n'était plus dans la commune spécifiquement ou dans le village. Maintenant, on apprend le retour de la population. Nous savons tous l'intérêt ou l'importance d'avoir de l'électricité dans un village, aussi bien sur le plan éducation, que ce soit pour la santé, même sur le plan économique, les répercussions que cela pourrait avoir. Donc quand nous avons reçu le conseil départemental de Ziguinchor au niveau de l'Aser, qui nous ont expliqué que la commune, il n'y a aucun village qui est électrifié. Donc nous nous sommes dit qu'on va intégrer beaucoup de villages dans les projets que nous avons au niveau de l'Aser, mais on fera un déplacement jusqu'ici pour vraiment faire, je ne vais pas dire l'état des lieux, mais essayer de voir exactement ce qu'il en est, et puis visiter en même temps le projet en cours qu'il y a dans le chef-lieu de la commune.